Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, je reprends un petit peu les guidances du 23 au 1er septembre. Ça fait un moment que je ne publie pas des guidances. Et j'avais envie aujourd'hui de prendre du temps pour ma chaîne. Voilà, j'ai un peu de temps à vous consacrer. On parle de sexualité, du désir que vous pourriez avoir. Alors, le désir, c'est le fait de vouloir obtenir aussi quelque chose, mais là aussi, on peut parler du désir que vous avez pour une personne. Alors, vous vous épanouissez peut-être avec ces désirs, parce qu'on a la carte de l'épanouissement. Peut-être vous êtes en train de créer ce désir. La carte 2 de l'oracle G vous indique que le bonheur pourrait être là par rapport à ses désirs. Ça peut être l'épanouissement conjugal avec votre conjoint qui est là aussi, amical ou familial. Regardez dans quelle relation ce désir est concerné. Désir où il est situé, si c'est du côté familial, si c'est côté relationnel avec quelqu'un. Et ça peut être aussi un désir profond, personnel que vous avez sur une situation, enfin, quelque chose que vous vouliez. Je ne sais pas si c'est clair, mais enfin, les cartes qui sont tombées, on parle des désirs et d'un épanouissement et d'un bonheur possible par rapport à ce désir. Voilà. Allez, on va continuer avec orageux. On va continuer avec cet oracle G du 23 au 1er septembre pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage des vidéos. Et merci à vous fidèles abonnés qui me suivez. Je vous remercie infiniment. Il y a un homme qui est là. Un homme cheveux clairs. Est-ce que c'est ce désir que vous avez pour cet homme? À vous de voir si ça vous parle. On parle d'espoir. La carte qui est tombée, qui a volé, on parle d'espoir avec cet homme. Il faut garder espoir. Allez, hop. On va prendre les cartes qui sautent, tout simplement. Ah, super. Allez, ça. Il y en a beaucoup. Allez, encore un peu. Qu'est-ce que tu me donnes du 23 au 1er septembre? Ok, celle-là. Et celle-là. Encore une, s'il te plaît. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne. Du 23 au 1er septembre. Il y a un couple là. Il y a un couple qui peut se former par rapport à ce qui est tombé. On peut avoir la possibilité de former ce couple avec cette personne, cet homme avec des cheveux clairs. On parle de relations, d'union possible, de festivités autour d'un repas aussi. Hein. On peut célébrer quelque chose. Le foyer. Si vous êtes déjà en couple, ben ça va être une fête que vous allez organiser ou un rassemblement festif. Vous aurez une opportunité à saisir du 23 au 1er septembre. Il y aura des opportunités qui seront là concernant votre foyer. Alors, toute opportunité possible, ça peut être un boulot qui vient à vous, qui va faire du bien à votre foyer. Ça peut être toute autre opportunité. Vous allez voir ce qui est concerné. Vous avez eu des blocages ou vous allez rencontrer des blocages ou quelque chose. Cette opportunité peut-être sera là après du temps. Il y a un contrat possible de travail ou un engagement avec ce que je vois là, le couple. Peut-être un engagement avec quelqu'un. Un couple qui va se former. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a mis du temps pour certains à arriver. Saisissez cette chance. Maintenant, pour d'autres, il peut y avoir une signature aussi bien boulot que on signe pour acheter une maison, puisqu'on a le foyer aussi. Hein. On peut acheter un bien immobilier ou un engagement. Et il y a encore la carte du désir. C'est pas beau ça? C'est quelque chose que vous désiriez plus que tout. D'accord, pour moi, c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a été long à avoir. Mais c'est comme si, là, avec ces cartes, c'est un déblocage qui allait se faire pour certains.
d'entre nous. Et on retrouve cette stabilité avec cette pyramide où il y a une évolution sur une situation qui était bloquée, vous voyez. Donc c'est pas mal, il y aura des déblocages de situation et c'est vrai que c'est pas mal. Et des opportunités à saisir, ne l'oubliez pas, attention autour de vous. Il peut y avoir des abus et il se peut aussi que vous perdiez tout simplement quelque chose. D'accord? Mais faites attention à ce que vous allez signer. Parce qu'avec cet abus de confiance, on pourrait vous duper. Mais on peut parler aussi de perte d'objets, tout simplement, avec cette carte. D'accord? Donc, à vous de voir dans quelle situation vous allez vous trouver durant cette semaine. Faites attention de ne pas vous faire voler ou de perdre un objet, tout simplement. Il n'y a pas la carte du travail, donc c'est pas mal. Ça ne concernera pas un problème ou une rupture, quelque chose, une perte de travail. Mais si jamais vous signez un contrat de travail, cette carte de la bœuf peut vous indiquer de faire attention à ce que vous avez signé. Si on vous promet des heures supplémentaires à temps, il faut que ça soit marqué sur le contrat. Vous voyez, si vous allez signer pour un bien immobilier, c'est pareil, faites attention. Voilà. C'est juste peut-être une carte qui vous dit de faire attention à ce que vous allez signer. Voilà. Maintenant, j'espère que certains n'ont pas été victimes d'une escroquerie ou d'un abus. Voilà ce que j'ai pour vous. On va peut-être mettre une carte aussi. L'oracle des chakras ou l'oracle des chakras. Ben, je ne sais pas ce qui se passe, je accroche mes mots. Alors, le fait d'accrocher mes mots me fait penser que peut-être que il y a des choses à dire, il y a des choses qu'il va falloir sortir en vous, que vous retenez des paroles à dire à quelqu'un. Ça sera peut-être le chakra à travailler ou peut-être le mot-clé, la problématique que vous aurez. Avec l'oracle des chakras, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes? Effectivement, vous pouvez voir que c'est bien. On a le chakra de la gorge. Se libérer des culpabilités. D'accord. Le chakra qui est concerné, c'est celui de la gorge. Il faut s'exprimer, dire les choses, parler. Si vous vous sentez coupable sur une situation, ça peut être ça aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pose problème pour vous, que vous vous sentez coupable? La carte, cette carte de la culpabilité, c'est qu'il faut libérer des choses que vous sentez coupables. D'accord? Peut-être que vous ne vous sentez pas capable sur certaines situations. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes capable de réaliser telle et telle chose. C'est peut-être ça aussi qui pose problème pour vous. Vos guides, là, vous disent qu'il faut vous libérer de tout ce qui vous rend cette culpabilité. Ici et maintenant, il faut vous libérer maintenant. Vous n'avez pas à garder ça en vous. Il faut vous libérer de ce poids que vous portez sur cette culpabilité. Tout simplement. Et puis, il faut essayer certaines situations où vous ne savez pas si vous êtes capable, si vous n'essayez pas ce que vous voulez faire. C'est, admettons, si vous voulez aller vers un nouveau poste. Pour savoir si ce poste est vraiment viable, si ce poste vous apportera quelque chose. Si vous n'essayez pas d'y aller, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez, il y a des situations comme ça qu'il faut un petit peu passer, lever le pied, se jeter, avancer. Voilà. En love. Cette semaine du 23. Oh, il y a des tensions et des disputes. Ça, c'est moins bon. Hein? Bon, il faut tourner la page à une situation pour une guérison. Si vous restez sur une relation passée, peut-être que cette relation vous a même porté des tensions et ces disputes. Il faut se libérer de tout ça. Pas vous rendre peut-être coupable,
avec cette culpabilité qu'on avait avant, de cette situation. Si ça n'a pas marché, c'est que ça ne devait pas marcher. Ok? C'est que c'était pas le bon ou la bonne personne. On va mettre encore une carte. C'était un amour éphémère, c'était un amour de courte durée. Voilà. Et peut-être que pour certains, si vous avez même une relation, cette relation, elle a été de courte durée. C'est pas un amour qui a duré. Maintenant, prenez ce qui vous résonne dans tout ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. On ne reste pas accroché dans ce que je dis si ça ne vous parle pas. Attention, c'est un tirage pour un ensemble de personnes. C'est pas personnel. Vous comprenez bien que c'est pas personnel. Laissez-moi oui. Est-ce que vous avez un questionnement? Il y a un étiolement d'une situation, c'est oui. Cette relation, c'est dissolu, c'est plus comme avant. Je ne sais même pas si j'emploie le bon terme dissolu. Voilà, c'est amoindri, je dirais. C'est une relation qui s'est appauvrie petit à petit. Et peut-être que pour certains, ça ne durera encore que 3 mois, ou ça fait 3 mois que c'est très compliqué. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.